Et tu as découvert ou travaillé à partir de quand? C'est quoi un peu l'historique en fait d'Action Types? L'historique, c'est d'abord la rencontre avec Ralph Hippolyte, puisque c'était dans les années 80, un entraîneur national de l'équipe française féminine de volleyball. Moi, j'entraînais en Suisse et on discutait beaucoup déjà lors de ses venues en Suisse, dans les tournois où il jouait avec l'équipe de France. Il y avait beaucoup d'échanges. Je voyais bien qu'il y avait un esprit particulier chez cet homme-là. Et puis que les choses qu'il amenait dans le volleyball étaient des choses qu'on ne trouvait pas ailleurs. Donc il y avait une originalité tout à fait remarquable. Et puis d'autres mentors en volleyball avaient des idées complètement différentes. Et donc une attraction naturelle avec lui, et puis beaucoup de questions, beaucoup de développement comme ça avec lui. Et le départ a été en fait un travail que j'ai fait en même temps pour devenir professeur de sport, en fait, enseignant en éducation physique en Suisse, et un autre travail que j'ai fait sur devenir entraîneur de sport d'élite en Suisse, formation officielle. Voilà, c'est deux travaux qui ont été faits. À quelle époque à peu près? 89 démarrage dans mon travail pour devenir prof de sport, et un peu après pour la partie sport d'élite. J'étais entraîneur national de volleyball chez les jeunes en Suisse. Et il y avait deux thèmes qui m'intéressaient. J'avais rencontré le docteur Jean Le Boulch, qui était quelqu'un de très connu dans le monde entier, mais qui aussi en France avait de la peine à se profiler parce que c'était quelqu'un qui était aussi très original, mais un doctorat en psychologie, un doctorat en médecine, enfin plein de choses comme ça. Il avait créé la psychocinétique, la science du mouvement humain. Il est décédé maintenant, mais c'était mon maître on va dire de thèse par rapport à ça. Et puis avec Ralph, beaucoup d'échanges justement à ce moment-là sur les choses qui nous intéressaient, partage, et en même temps on mesurait à cette époque les sauts de l'équipe suisse de volley, des juniors, chaque week-end, chaque rencontre, et on se retrouvait avec des différences, des gens qui ne sautaient pas de la même manière. On avait un tapis de saut, un tapis de Bosco, très rudimentaire, mais qui nous permettait de savoir le temps de contact, le temps de vol, enfin, tous ces paramètres qui nous intéressaient. Et une évaluation indirecte des fibres rapides chez les joueurs. Et on se retrouvait avec des grosses différences qui ne pouvaient pas être imputées, on va dire simplement, à des choses habituelles. On voyait bien qu'il y a des gens qui ne sautaient pas de la même manière. Le temps de contact, le temps de vol, tout ça, ça variait. Et puis du coup, ça nous a intéressés, on a continué. Mais on n'avait pas les grilles de lecture, donc on nous fallait découvrir toute la partie grille de lecture. Et ça, c'est venu, on va dire, en décalé, parce qu'on n'avait pas... peu de personnes travaillaient en fait sur le domaine de l'individualisation ou des préférences motrices à l'époque. Et on était un peu les seuls, et on cherchait dans tous les sens. Et on a rencontré des gens aux États-Unis, dont justement Jonathan Lindnagel, en Californie à l'époque, lors d'un camp d'entraînement. Et puis là, il y a eu des échanges, il y a eu des choses qui sont faites. Lui-même s'appuyait sur les travaux du docteur Walter Lowen, qui était un éminent, enfin aussi un docteur mais en physique atomique, qui avait fait des travaux à Zurich, et puis qui était aux États-Unis, et qui avait créé justement des liens entre la typologie jungienne et la motricité. C'est donc le premier, lui, à avoir fait ça, c'est le premier à avoir fait des liens à notre connaissance, que Lindnagel a repris, et puis ensuite, nous on s'est inspiré des deux pour voir ce qu'on voyait effectivement sur le terrain, parce que notre critère de base avec Ralph c'était si ça marche, si c'est vrai, on doit le voir sur le terrain, on doit le voir dans la réalité de l'action, du terrain, de l'efficacité, de la performance durable, pas un truc qui fait juste étincelle au coin du feu, c'est un truc qui doit durer. Et là, il y a eu des découvertes. Il y a eu des découvertes qui ont eu lieu. La première grande découverte, elle s'est faite en fait en Australie. On était invité par l'équipe australienne de volleyball pour préparer les Jeux de Sydney. On était les sparring partners avec l'équipe suisse de volleyball. C'était des jeunes que j'avais accompagnés pas mal d'années, donc dans les différentes catégories. Et donc je les connaissais bien en termes de sauts, des valeurs, des chiffres, j'en avais des milliers. Et du coup, il y a eu un lien entre l'approche de Raymond Soyer, qui est un docteur en physiothérapie, kinésithérapie belge, qui avait mis en évidence les types de marche, et la partie on va dire typologique, ou typologie psychologique. Et là, le lien s'est fait, ça veut dire le fait que les chaînes arrière, que la marche par le haut, la marche par le bas, soient liées aux préférences pour les fonctions jungiennes, sensation, intuition, c'est fait là, à Canberra, dans le froid australien, parmi les kangourous.
Et ça, puis, c'était en quelle année? Ça, c'était quelque chose comme 97-18, par là autour. Oui, ça faisait donc déjà près d'une dizaine d'années de recherche empirique et à la fois scientifique pour justement voir ce qu'apportait le terrain et justement ces différences. Donc il y a déjà 10 années déjà de Il y avait déjà derrière. pas mal d'années qui étaient passées parce que comme on n'avait pas de référence, pas de lien, personne n'était vraiment, Internet n'existait pas vraiment, donc on n'avait pas la possibilité de chercher, de googliser une préférence motrice à l'époque, il fallait tout faire à zéro. Et ça a pris du temps, c'est vrai. Et ça a démarré là-bas, et ensuite là j'avais appelé Ralph au téléphone, il était je crois en Angleterre à cette époque, il était devenu directeur technique national du volleyball anglais au Royaume-Uni. Et puis bien sûr, lorsqu'on lui met un joyau comme ça dans les mains, Ralph, c'est son génie de combinaison et d'innovation, tout ce qu'il avait vu auparavant, ce qu'il avait fait avec les équipes, c'est concrétisé sous la forme des préférences qu'on voyait s'exprimer. Et donc là, c'est parti en feu d'artifice. Ça ne fait qu'accélérer. Moi j'ai rencontré Ralph en 2001, donc j'ai rencontré l'approche Action Type en 2001. Donc il y avait déjà justement beaucoup de choses qui étaient faites. Moi j'ai rencontré à travers le golf, justement dans une formation faite par la PGA France. Et c'est là que forcément ça a ouvert tout ce qu'à mon petit niveau je cherchais aussi, ça a donné beaucoup de sens à tout ce qu'on voyait sur le terrain. Donc là c'est... Et justement le côté scientifique derrière donc, qui a continué puisque c'est à la fois empirique mais aussi très scientifique. Ma formation de scientifique m'obligeait aussi à créer des liens puisque j'ai fait des études de biologie. Et j'étais obligé d'aller chercher dans le détail, c'est ma façon de fonctionner, pour comprendre les choses. Donc je l'ai compris après ça, en fait, que j'étais poussé à comprendre. Eh bien, on s'est appuyé donc d'abord sur les travaux du Dr Walter Lowen, donc ce physicien nucléaire, qui lui avait une motivation complètement différente puisqu'il était motivé par son fils qu'il avait challengé. Son fils était quelqu'un qui avait de la facilité relationnelle et lui, en tant que scientifique laboratoire, n'en avait pas trop. Donc il s'est fait challenger par son fils l'a poussé dans ses derniers retranchements, puis d'un coup il s'est trouvé motivé à étudier pourquoi finalement il y a cette différence. Et le livre qu'il a publié en 82 sur les dichotomies de l'esprit, Dichotomies of the Mind, c'est un livre, on va dire, source par rapport à ça. Donc on s'est appuyé là-dessus, c'est un livre pas facile à lire, ça a été traduit dans d'autres livres après coup avec Lawrence Mike, le gars avec qui il a partagé l'écriture, qui est un psychologue je crois d'Hawaï, que j'avais essayé de rencontrer lorsque je suis allé à Hawaï, mais j'ai pas pu le malheur d'en rencontrer. Et ils ont simplifié certaines choses, mais le bouquin d'origine est très compliqué, donc ça c'était une partie on va dire des fondements. On s'est appuyé derrière sur les travaux de Karl Pribram, qui est un éminent neurophysiologiste, chirurgien aussi, neurochirurgien, qui a découvert lui par exemple les liaisons entre le cortex frontal et le limbique, il a mis en évidence plein de choses, il a reçu beaucoup de prix dans sa vie de scientifique, et il a travaillé avec Catherine Benziger, qui est en fait, une neuropsychologue d'origine suisse. Sa famille Benziger, c'est à Einsiedeln en Suisse. Et je l'ai rencontrée aux États-Unis grâce à Internet cette fois, parce que Internet apparaissait. C'est juste avant de me marier, 99, l'année avant de me marier. Et je suis allé passer 10 jours au-dessus de Denver, dans le Colorado, pour discuter avec elle de son modèle, de sa façon de voir les choses. Et le neuromodèle Action Type, il est né en fait dans ces montagnes-là, quoi. C'était à l'époque où sortait Star Wars, un nouvel épisode, je me souviens très bien. C'était donc bien lié. Et avec Catherine, bon, on a beaucoup échangé. Je l'ai fait venir en Suisse une fois sur 2-3 jours, où elle a pu présenter à Macolin, donc à l'INSEP suisse, ce qu'elle avait découvert, ce qu'elle avait mis en évidence avec Karl Pribram. Et Pribram avait déjà cette idée de préférence aussi, d'un cerveau qui était globalement holonomique, comme il appelle ça, donc un hologramme de tout ce qu'il était capable de mémoriser. Et on s'est basé là-dessus pour développer en fait toute l'approche. On va dire c'est les gros piliers. Après il y a beaucoup de gens qui ont amené des petits éléments autour, mais on va dire les grosses étoiles, c'était ces 3 morceaux-là, Catherine, Karl et Walter. Et bien sûr Nidnagel parce qu'il a amené un aspect plus sportif à cette histoire-là.